Karim Benzema n'a pas l'intention de laisser Didier Deschamps vivre en paix. C'est incroyable. Le gars, contrôle de la tête. Karim, qu'est-ce que tu fais? Contrôle de la tête, frappe, demi-volée enchaînée, ça va être très difficile de pas l'appeler, même si oui, il va pas être appelé. On sait, ça va relancer le débat. Ça va relancer le débat inévitablement. Tout le monde va en parler parce que tu te prives d'un gars comme ça. Voilà, je pense que maintenant il faut plus savoir c'est qui a fauté, c'est qui a fait ci. Il faut que quelqu'un règle ce problème-là. Il faut que quelqu'un aille voir les deux, Zidane ou quelque chose. Il faut que quelqu'un fasse la médiation parce que c'est pas possible de se priver d'un gars comme ça à l'Euro. C'est pas possible. Donc Real, Chelsea, un but partout. Et en fait, je trouve que la première mi-temps a été une bonne première mi-temps avec un Chelsea très dominateur. Le Real, j'ai trouvé qu'ils étaient très friables défensivement. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que Chelsea était une meilleure équipe qu'eux en première mi-temps. Parce que le Real, leur formation en 5-3-2, et je vais parler de Marcelo, tu sais, mais le Real, le fait qu'ils aient joué en 5-3-2, les trois défenseurs axiaux, à chaque fois que leur milieu de terrain était passé, et c'était assez facilement d'ailleurs que les Blues arrivaient à percer le milieu du Real, ben, les trois défenseurs n'avaient personne à marquer. Ils étaient tout le temps sur le reculoir. Il y avait personne qui sortait sur le porteur. C'est comme si le fait d'être trois à l'arrière, et en fait ça c'est une des faiblesses du 5-3-2. On se souvient 5-3-2 que quand Tuchel l'a mis en place au PSG, etc. Vers la fin, c'est les mêmes problèmes qu'on avait eu. Et c'est ça qu'aujourd'hui, en tout cas, le Real a eu comme problème parce que tu te retrouves avec, tu as une fausse impression de sécurité avec trois défenseurs axiaux, mais non, parce qu'ils sont un peu perturbés. Il n'y a pas assez d'espace pour que le central se dise, OK, c'est moi qui couvre toute cette zone-là. Il y a surtout une certaine hésitation quand ils sont trois. Et c'est ça qui arrive quand les gars sont pris au milieu de terrain et puis que ta défense est exposée, ils sont en train de reculer parce qu'il y a aucun qui va vers le porteur. Et ça fait que tu es exposé parce que Marcelo, moi je suis triste pour Marcelo. Parce que Marcelo, c'est un ovni. Moi, ce joueur-là, c'est un des très rares joueurs. Ça fait partie en tout cas des joueurs que moi, dans mon estime, qui sont mais au-dessus. Mais Marcelo, il est cramé. Il est cramoise, Marcelo. Tu vois, mais j'ai l'impression qu'il a 38 ans. J'ai dû retourner sur sa page pour voir quel âge il a. Il a que 32 ans, Marcelo. On a l'impression que c'est un vieux papy zinzin. Il peut plus. Il peut plus. Le gars, il court. T'as l'impression qu'il fait 300 kilos. C'est incroyable. Il fait peine à voir. Ça me fait de la peine pour lui parce que ce joueur est irréel. Et tu sais, même sur certaines actions, tu le vois, contrôle de la semelle, la balle s'arrête net. C'est ce gars, c'est un magnifique joueur de football, mais là, aujourd'hui, tu le vois, il essaie de revenir en courant vers son but, mais il peut pas. Il met la poitrine en avant comme ça, il va plus lentement qu'une charrette, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc ça leur a porté préjudice, je pense, le Real. Et je comprends maintenant pourquoi c'est Mendy qui joue, parce que tout le temps, moi, je suis là, je dis, pourquoi Mendy joue, pourquoi Mendy joue? Ben, écoute, Marcelo, il est cramé. Donc, je sais pas s'il pourra se relancer par rapport à ça ou pas, mais bon, voilà. Et malgré l'activité qu'il y a eu, je trouve que le Real, en fait, je trouve que ils sont pragmatiques mais Chelsea n'est pas tombé dans le même piège dans lequel Liverpool est tombé. Parce que le Real, ils sont chez eux ou pas. Ils savent que Zidane sait que son équipe n'est pas extraordinaire au niveau du talent comme il l'avait il y a 3 ans, etc. Donc, ils jouent le truc de, OK, on t'attend. Mais à l'inverse de Liverpool qui s'était jeté corps et âme, surtout en deuxième mi-temps, Chelsea l'a pas fait. Chelsea est resté, il dit, OK, vous voulez rester dans votre camp? Nous aussi, on va rester dans notre camp. C'est pour ça qu'on a eu une deuxième mi-temps qui était vraiment terne, qui n'était pas une deuxième mi-temps de niveau Ligue des Champions. Après, tu peux relever certaines individualités. Moi, je trouve que N'Golo Kanté, pour moi, je le mets homme du match. Parce qu'il a été vraiment partout sur le terrain. Il a été très bon. Du début à la fin, il a couru pendant tout le match. Excellent N'Golo Kanté. Ce joueur-là, c'est le poumon de cette équipe. Et pourtant, moi, je donnais pas forcément cher de la peau de Chelsea. Parce que je me suis dit, offensivement, cette équipe n'a pas le niveau du Real parce que tu n'as pas un joueur offensif à Chelsea que tu te dis waouh, extraordinaire. Il y a des bons joueurs, tu vois, mais tu vas pas te dire waouh, extraordinaire comme Benzema, par exemple. Mais Chelsea, ils ont réussi à marquer les premiers. Alors que je pense que Werner, s'il avait marqué sa première action, oui, là, on aurait eu un Chelsea différent sur tout le match parce que le Real, peut-être, il n'aurait pas pu revenir s'ils avaient été menés, mais ça fait beaucoup de si. Mais Timo Werner, en ce moment, il est en panne de confiance. Parce que l'action qui manque là, la première action, il frappe et détourné par Courtois du pied, ça, c'est un but. Tu peux pas louper ça en demi-finale de Ligue des Champions. Ça, il faut que tu mettes ça au fond.
Et tu vois que c'est un attaquant qui manque de confiance parce que même en deuxième mi-temps, il y a une action où on lui met une balle en profondeur et puis il arrive face au gardien. Ben, il y a un défenseur aussi, mais je veux dire, tu tires en première intention si tu es en confiance. Mais non, il essaie de contrôler, il essaie de tergiverser. Tout ça, en fait, ça montre que cet attaquant-là, il faut peut-être le mettre au frais, le faire rentrer et diminuer la pression sur lui. Peut-être qu'il faut faire jouer Tammy Abraham. Mais je pense que Chelsea, ils sont contents d'avoir ramené un point de Madrid parce que c'est sûr que là, tu te dis, bon, il y a le but marqué à l'extérieur, etc. Et le Real, de l'autre côté, ils se disent, bon, ok, que tu joues à l'extérieur à domicile, ça change plus rien parce que t'as pas les supporters qui vont galvaniser Chelsea. Donc, tu les as pas vus aller chercher la gagne. J'ai pas senti un Real conquérant. J'ai senti aussi un Chelsea qui s'est dit, ok, 1-1, ça leur va, ça nous va. Et je trouve que c'est dommage pour le spectacle. Parce que quand tu arrives en demi-Ligue des Champions, t'as pas envie de voir des matchs comme ça. Et je suis désolé, je sais que tout le monde veut juste gagner parce que moi, je suis pas supporter de l'une ou de l'autre équipe. Mais si tu es supporter de l'une ou de l'autre équipe, j'imagine que toi, tu veux juste pas perdre. Mais en tant que supporter neutre, tu as envie de voir un beau match, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'on a été déçus sur ce plan-là. En première mi-temps, ça a été pas mal, mais après, voilà. Mais donc, pour revenir sur, le milieu de terrain madrilène, j'ai trouvé qu'il était pas, il a pas apporté ce qu'il devait apporter. Vinicius n'a pas été bon, je pense. Vinicius, très brouillon, pas assez décisif. Les prises de balles, le jeu vers l'avant, je trouve qu'il a pas su mettre en danger, la défense des Blues. Donc voilà, quoi. Malheureusement, il y avait un étau qui était resserré tout de suite parce que Chelsea, ce qu'ils ont fait, surtout en début de match, c'est qu'ils sont allés chercher très haut les Madrilènes chez eux. Et peut-être que les gens ne s'attendaient pas à ça, mais vraiment, Thomas Tuchel, le contre-pressing qu'il a mis contre le Real, ça a permis à Chelsea d'avancer sur le terrain et de vraiment étouffer le Real pendant un certain moment au début. Donc, c'est ça, quoi. Et je trouve que, bon, le reste, c'est anecdotique, hein. Rentrée de Hazard, tu sais pas pendant combien de temps il va encore jouer. Mais Casemiro qui fait un match, bon, pas mal. Et le joueur du Real, peut-être que tu peux ressortir vraiment, ça va être Militao. Je trouve qu'il a fait un gros match en défense centrale. Et qu'il est en train de justifier son transfert. Pendant longtemps, les gens lui ont crié, l'ont décrié. Mais voilà, quoi. Sur ce match, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire parce que il y a pas énormément de choses. Je trouve que on n'a pas eu beaucoup d'occasions de s'enflammer sur ce match-là. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de vibrer. Mais écoute, je te pense que les supporters des deux équipes, ils s'en moquent. Ils veulent juste pas perdre. Ils veulent juste passer en finale. Mais voilà, quoi, en tant qu'observateur, mon analyse sur ce match-là. Donc, en tout cas, je vous dis à bientôt. Rendez-vous demain pour le gros match qui nous attend tous. Et c'est sûr que moi aussi, je serai sûrement intéressé par la gagne. Parce que ce sera aussi une équipe que je supporte, quoi. Donc, je vous dis à bientôt sur Once pour tous et puis parlez-en à vos potes. Ciao!